Ok l'équipe, enfin je retrouve mon setup. C'est mon setup super compliqué, je veux dire, le siège de ma voiture. Bref, je suis vraiment content de retrouver mon setup parce que c'est l'endroit le plus simple pour moi pour tourner des vidéos. Tu connais ma transparence, je viens de déposer le petit au foot, il me reste un peu de temps, donc je te fais une vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te donner, pour moi, en tout cas selon moi, après avoir essayé des dizaines de business ces dernières années, certains m'ont rapporté de la thune, certains m'ont rapporté que dalle. En fait, certains m'ont même fait perdre de la thune. Et je vais te donner, selon moi, le meilleur business à lancer, peu importe ton domaine, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, et surtout, le meilleur business à lancer, celui qui se gère depuis juste ton téléphone portable. Ça fait des années que j'essaye des business. E-commerce, Web3, agence de pub, agence de formation. Bref, j'en ai essayé 1000 des trucs. Et il y a des trucs qui ont fonctionné et d'autres qui ont moins fonctionné. Mais récemment, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'avais essayé de lancer une startup un petit peu révolutionnaire qui était Game Affiliate et qui en gros était un jeu vidéo dans lequel tu faisais de l'affiliation et tu gagnais de la thune. Je me suis vite retrouvé confronté à un énorme mur, celui de récupérer une communauté en fait tout simplement. Et c'est là que j'ai trouvé un méga business à lancer. Alors c'est pas du tout un truc nouveau, hein. C'est juste que c'est un truc qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais mais laisse tomber c'est impossible. Je vais te faire mon retour d'expérience après un an, qui est juste dingue. Le meilleur business à lancer pour toi, peu importe ton domaine, peu importe ton niveau, peu importe ce que tu fais, c'est de monter une audience. Alors, je les vois les gens qui vont me dire ouais mais attends, ça c'est pas un business. Sauf que quand tu as monté une audience de 5, 10, 15, 20, 100 000 personnes qui suivent ce que tu fais, ton travail, et alors quand je dis monter une audience, c'est vraiment monter une audience qui est qualifiée, qui en gros te suit parce que c'est toi, et pas qui te suit parce que tu postes des images rigolotes, mais peu importe qui les aurait postées, en fait, ça aurait rien changé. Moi, je te dis de monter une audience en ayant dans la tête pour but de monétiser cette audience à un moment donné ou un autre. Attention, ça veut pas dire arnaquer ton audience. Ça veut pas dire scammer les gens. Ça veut pas dire tout ça. Ça veut dire que tu vas commencer à construire en public les choses que tu fais. Tu vas commencer à dire ce que tu fais, comment tu le fais, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais. Et il y a des gens qui sont à plus haut niveau que toi, niveau business, ou à plus bas niveau que toi, qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Le fait que ces gens s'intéressent à ce que tu fais, ben ça va élargir ton réseau. Et quand je te dis monter une audience, on pourrait remplacer ça par élargir ton réseau. Mais pas l'élargir de 5, 10, 15 personnes. L'élargir avec des milliers de personnes. Tout simplement parce qu'une fois que tu as une audience, ben en fait, tu vas déjà avoir une facilité dingue à récupérer des retours sur ce que tu as fabriqué. Admettons, tu fais des sites internet. Quand tu fais des sites internet et que tu montes ton agence de website building ou je sais pas comment ça s'appelle, avoir des retours sur ton travail par des personnes qui ne sont pas les personnes qui te payent, c'est plutôt compliqué. En fait, tu vas poster des trucs, mais tu auras 2 likes, 0 commentaire et personne ne va rien te dire. À partir du moment où tu montes une audience, tu vas pouvoir récupérer des feedbacks, des retours de tes potentiels clients. Mais pas forcément. Juste des retours de gens qui te disent « Ouais, ça c'est cool sur ton taf, ça c'est moins cool. » Et rien que ça, c'est énorme. Au-delà de ça, tu vas pouvoir embaucher des gens ultra qualifiés. Bosser avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Bosser avec des gens qui savent ce que tu fais et ce que tu fais pas. T'es plus dans le délire de je passe un entretien d'embauche, je vais voir qu'est-ce qui vaut pas pendant 2 semaines. Non, là tu vas pouvoir monter une équipe avec des gens que tu connais déjà des réseaux, qui interagissent déjà avec ton contenu. Et ça, c'est incroyable parce que ces gens-là, une fois qu'ils sont dans ton équipe, ils bossent pour de vrai. Ils savent qu'ils ont une chance, c'est de bosser avec quelqu'un qu'ils admiraient pendant un petit moment. Et donc, ils se donnent à fond. Monter une audience, ça va te permettre de faire 1 million de trucs. Et c'est pas pour rien que tous les gars du business en ligne finissent par monter une audience. Parce que faire du business, c'est cool, mais monter une audience et avoir des gens à qui présenter les choses, à qui parler, à qui aller raconter ses petits soucis, à qui aller raconter ses victoires, alors tu vas me dire, ouais, mais pour ça j'ai mes potes. Oui, mais imagine si tu avais beaucoup plus de potes et que ces potes-là venaient pas forcément s'immiscer dans ta vie. Qui venaient juste t'apporter un maximum de force, un maximum de conseils et qui viennent pas te casser les couilles parce que tes décisions leur plaisent ou leur plaisent pas. Monter une audience, c'est exactement ça que ça donne.
Ça te donne l'opportunité de parler avec beaucoup de personnes et du coup d'avoir un panier beaucoup plus large dans lequel tu vas aller piocher tes talents, dans lequel tu vas aller piocher tes retours, dans lequel tu vas aller piocher tes futurs clients parce que tu vas pouvoir choisir avec quel client tu as envie de bosser et avec quel client tu n'as pas du tout envie de bosser. Monter une audience, c'est vraiment le cheat code si tu veux te lancer dans n'importe quel business. Que ce soit la construction de SaaS, la construction de start-up, que tu sois une agence de créative, que tu sois dans l'e-commerce, que tu sois peu importe ce que tu fais, mais monter une audience, ça va te servir sur tous tes projets, sur le long terme et surtout, tu vas pouvoir accompagner des gens que tu choisis. Bien entendu, ces gens-là vont te payer si tu les accompagnes et certains payent plutôt bien. Mais le truc, c'est que peu de gens ont compris que monter une audience, c'est pas juste une histoire d'ego. C'est pas juste une histoire de ouais, je me la raconte sur les réseaux sociaux et je fais voir ma voiture, je fais voir ma maison, je fais voir que je vais au bord de la mer. C'est pas ça, en fait. Monter une audience, c'est vraiment montrer aux gens que tu as un talent. Ton talent, au-delà de celui de savoir écrire sur les réseaux sociaux et capter l'attention des gens, ben c'est ce que tu fabriques, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu comptes faire. Et ça, si tu le montres pas, les gens ne s'en rendront jamais compte. Même un community manager, on va prendre un exemple tout bête. Un community manager, si il ne monte pas son audience sur les réseaux sociaux, il va avoir du mal à trouver des postes qualifiés. Et surtout, il va trouver des postes payés à coups de lance-pierre. Il va être payé 4, 500, 600 euros par mois pour faire le CM. Je connais des gens qui sont CM pour des boîtes Web3, qui prennent avec un seul client 2000, 2500, 3000 euros. Et des clients, ils peuvent en avoir 3, 4, 5, 6. À la fin, ils peuvent même monter une agence de communication spécialisée Web3 et ça va fonctionner parce qu'il y a l'audience derrière, il y a les gens qui lui font confiance, il y a 1 million de retours parce que ce que tu fais, tu le montres et quand tu montres quelque chose, tu as des retours. Alors, sur 10 000 personnes qui vont t'aimer, t'en as plein qui vont te détester sans même avoir de raison. Sauf que c'est le jeu. Tu peux pas demander aux gens de regarder ce que tu fais, d'apprécier ton travail, sans qu'il n'y ait cette petite partie qui apprécie pas du tout ce que tu fais, et j'ai envie de te dire même plus, qui n'apprécie même pas qui tu es. Ça arrive, c'est le jeu, c'est normal, tu pourras pas faire sans ces personnes-là. Mais en attendant, pour moi, le meilleur business que tu puisses monter, mais peu importe ce que c'est, c'est de te monter une audience. Pour te monter une audience, tu as besoin d'un réseau social, un canal d'acquisition de trafic. Un réseau social, c'est un grand mot, parce que tu peux très bien utiliser un blog ou un site internet, et tu vas te monter une audience. Mais on va pas se mentir, si tu montres ton visage sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, bref, celui que tu choisis, montre ton visage. C'est sûr que tu peux le faire sans montrer ton visage, mais le fait de montrer ta tête, en fait, va augmenter la confiance que les gens ont en toi. Tout simplement parce que t'as rien à cacher, t'es un être humain, t'es là, devant la caméra, tu parles à des gens, ou même tu prends juste des photos et tu leur parles en leur écrivant, mais ils savent qui tu es. T'es pas là en train de te cacher derrière une photo de manga que t'as kiffé, tout simplement parce que t'as confiance en ce que toi tu fais. Tu sais que t'es pas là pour scammer les gens. Moi, par exemple, je vends des formations. Sur toutes les formations que j'ai vendues depuis mars, je me suis lancé en mars, il n'y a pas eu un seul retour. J'ai pas remboursé une formation, et pas parce que je suis un scammer, parce que j'ai pas eu une seule demande de remboursement. La raison, elle est toute simple. Je me suis ouvert le cul à faire une formation que moi, j'aurais trouvé acceptable de payer. Je suis très compliqué en tant que client. Et je me suis dit, ok, tu vas faire le produit le plus qualitatif possible pour que les gens, ils en aient en fait pour plus que ce qu'ils ont payé. Et donc dans ma format de base, j'apprenais juste à faire de l'argent avec les IA. Et au final, ça s'est transformé en une format qui t'apprend à faire de la thune avec les IA, qui t'apprend à monter des sites, qui t'apprend à monter une audience, qui t'apprend à faire du montage bientôt, parce que je vais rajouter un petit module pour faire du montage. Bref, attends. Je suis pas du tout là pour te vendre ma formation, c'est pas le but. Mais c'est pour te dire que même si tu te mets à vendre des formations, oui, il y a des gens qui vont t'appeler scammer, mais ça, c'est normal. Ils savent pas ce que tu fais. Pour eux, ils sont tous dans le même panier, ceux qui vendent des formations. Sauf que je vais pas te mentir, on n'est pas tous dans le même panier. T'as les gars qui vendent des formations parce qu'ils ont une compétence, qui se disent 2 minutes, moi je peux capitaliser sur cette compétence en l'apprenant à d'autres personnes. Et alors, il n'y a pas de différence avec un prof. Est-ce que tu te plains quand un prof se fait payer par l'école parce qu'il t'apprend quelque chose? Absolument pas. Bah là c'est pareil. Et après, oui, t'as le fond du panier, les mecs qui ont compris que vendre une formation à une audience c'était plutôt rentable et qui du coup
monte une audience pour leur vendre une formation dans laquelle ils ont aucune compétence, mais juste ils vont aller copier-coller ce qui se fait ailleurs, répéter un texte qui a été traduit par ChatGPT et faire quelque chose qui n'est pas vraiment éthique. La problématique de ça, c'est que tu vas avoir énormément de litiges, énormément de remboursements, les gens vont te détester, et en plus j'ai envie de te dire, tout dépend à quel prix tu vends ta format, il y en a qui vont venir en bas de chez toi pour te trouver, gros. Alors oui, tu peux aller te cacher à Dubaï, mais le monde il n'est pas si grand que ça, et si quelqu'un veut vraiment te trouver parce que tu lui as mangé ses 3000 derniers euros, il va te trouver, et c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc ce que je conseille, c'est vraiment de toujours donner aux autres ce que toi, t'aurais trouvé acceptable d'avoir. Fais au maximum. Quand tu montes un produit pour le vendre à quelqu'un, il faut que ce produit soit plus que parfait. On n'est pas là en train de faire du dropshipping de formation. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est que tes compétences les plus précieuses, t'arrives à les synthétiser dans une formation pour que d'autres personnes qui n'ont pas ces compétences, à la fin de ta formation, ils comprennent, ils ont la compétence et ils peuvent à leur tour, en fait, la vendre à des boîtes, la vendre à des particuliers. Bref, monétiser la compétence qu'ils viennent d'apprendre. Et sur ça, il y a des formations qui sont incroyables. Des formations de monteurs vidéo qui sont juste dingues. Des formations de closers qui sont juste dingues. Mais c'est sûr que dans le lot, tu as des formations de merde qui ont été montées avec le cul pour faire de l'argent vite fait. Et ces gars-là, en général, ils restent pas très longtemps et tu les reconnais facilement parce qu'ils montrent pas vraiment leur visage. Certains vont montrer leur visage et aller se cacher à Bali, mais c'est pas le cas de tous. Et certains se sont vraiment donné du mal pour créer un produit qui donne de la vraie valeur. Donc, on revient sur le truc de monter une audience. Monter une audience, c'est pour moi le meilleur business que tu pourras monter à partir d'aujourd'hui. Je vais pas te dire en 2024 parce que je pense que ça fonctionnera 2025, 2026, 2027. Mais commence dès aujourd'hui à montrer ce que tu fais, à montrer ton talent, à montrer ce que tu sais faire pour des gens, à montrer comment tu apprendrais quelque chose à quelqu'un. Commence à montrer ce que tu sais faire et les gens vont t'apprécier pour ce que tu sais faire. Oui, pour monter une audience sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Mais j'ai un truc pour toi et je te l'avais dit dans la dernière vidéo, je me suis cassé le cul à créer un guide entièrement gratuit et non, il n'a pas pour but de te vendre quoi que ce soit, parce que je suis pas coach en monétisation. Je vais te mettre juste en dessous un lien dans lequel tu vas pouvoir récupérer un guide en fait qui va te montrer comment monter une audience sur Twitter, parce que moi je m'étais focus sur Twitter. Donc ça va te montrer comment monter une audience sur Twitter de 0 à plus 4000 abonnés, parce que j'ai à peu près 4000 et quelques abonnés. J'aurais pu faire la même sur LinkedIn, mais clairement les techniques c'est exactement les mêmes. Si tu prends les techniques que je te donne sur Twitter et tu les fous sur LinkedIn, ça marche aussi. Je vais te mettre ça en commentaire là, donc n'hésite pas à aller le récup, il est 100% gratuit et encore une fois je te le dis, j'ai rien à te vendre derrière. C'est vraiment un document que j'aurais kiffé avoir quand j'ai commencé à monter mon audience il y a 1 an et je me suis juste dit je vais donner ça gratuitement à tout le monde parce que j'ai envie que beaucoup de gens comprennent que c'est une vraie opportunité et que les IA, la seule chose qu'elles vont pas te voler, c'est toi, ton savoir, ton authenticité et le fait que toi tu te montres sur les réseaux, tu montres ce que tu sais faire. Ça, crois-moi, les IA, même les meilleures IA dans 10, 15, 20 ans, elles pourront pas le faire pour toi. Donc, montre-toi. Commence à monter une audience. Commence à réfléchir à quelles compétences tu as qui valent de l'argent et qui peuvent être enseignées ou qui peuvent être mises à disposition d'entreprises pour faire de la thune. En tout cas, je te le redis, le seul business qui est vraiment valable pour les 10, 15, 20 prochaines années, qui va pas perdre en traction, c'est le fait de te monter une audience. Parce qu'admettons, avec un peu de chance, tu montes une audience à 100K, 200K, 300K abonnés, et là, ta vie, elle va vraiment changer. Parce que tu n'auras même plus besoin de vendre une formation à quelqu'un, les marques vont t'appeler pour juste que tu fasses des posts sponsorisés. Je te le dis, ça m'arrive à moi avec 5000 abonnés. Enfin, en tout, je crois que sur tous mes réseaux, je dois avoir une vingtaine de milliers d'abonnés. Mais sur Twitter, j'en ai que 5000. Et déjà, avec ces 5000 abonnés, il y a des marques qui viennent, qui me demandent de faire des trades et qui me payent 100, 200, 300 euros par trade, plus une commission sur chaque affilié que je ramène. Et souvent, les commissions sont à vie. Donc, ça fait un petit revenu tous les mois, sans que tu aies à te casser la tête. Et je t'assure qu'au plus tu vas avoir une grosse audience, au plus ce revenu-là, qui vient tous les mois sans que tu te casses la tête, il va être conséquent. Je connais des gars qui ont un demi-million d'abonnés et qui, par mois, sans trop chercher à comprendre, sans l'argent des vues, sans l'argent des formations, sans rien du tout, prennent 3-4 000 euros et vivent très confortablement. Et comme je te l'ai dit, c'est sans compter tous les à côté. Monte une audience. Commence à comprendre le pouvoir que tu as
à fédérer des gens autour de qui tu es. Parce que ça, c'est une vraie compétence. Comme d'hab, cette vidéo, elle sera pas montée, elle sera peut-être lourde à regarder, mais on s'en bat les couilles parce que ce qui compte, c'est le message qui est à l'intérieur. Monte ton audience. Fais de ton audience un business. Commence à montrer ton talent et arrête de dire que ouais, c'est pour l'ego, c'est pour si. On s'en fout que tu montres un coca que t'as payé 16 balles. C'est pas ça qui va te faire monter une audience. Ce qui va te faire monter une audience, c'est tes compétences, ton talent, ta sincérité, ton authenticité. Et il y a que ça qui va vraiment faire que tu te différencies de la masse d'influenceurs concons qui existent. Cette vidéo va s'arrêter là. Abonne-toi, like la vidéo, commente. Et les gars, je vous le dis à chaque fois, abonne-toi, like la vidéo, commente. Vous le faites jamais. Ah, faites-le l'équipe. Je sais que j'ai plus de traction sur Twitter, mais j'ai envie d'avoir un impact sur YouTube aussi parce que c'est mon réseau social préféré. Je vais pas te cacher que voir les gens parler et les écouter, c'est quand même beaucoup plus simple que de lire des threads qui sont souvent des threads putaclic et qui servent pas à grand chose. Quand tu regardes quelqu'un, comme je suis en train de le faire, qui parle, là je t'ouvre tout ce que j'ai dans mon cerveau et je cherche pas à comprendre. Je suis pas de script, j'ai même pas ma petite bullet list là comme je t'avais montré. J'ai absolument rien, c'est moi et toi, on se parle. Enfin, je te parle à travers un écran, mais j'espère sincèrement que t'as compris le message de cette vidéo. Et de toute façon, comme d'hab, on se retrouve à la prochaine vidéo. J'espère dans le Airbnb, parce qu'à chaque fois, je te dis, je fais la vidéo dans le Airbnb pour te montrer. Mais vas-y, il est tout le temps plein ce Airbnb en même temps. Bon, tant mieux d'un côté parce que ça nous fait des thunes. Mais du coup, compliqué de te faire une vidéo dans le Airbnb et te montrer qu'est-ce que j'en ai fait avec ma femme parce que bah, il est tout le temps blindé. Mais bref, ça viendra. Abonne-toi, like la vidéo, commente. Commente même une flamme, je m'en fous, c'est juste histoire de donner un peu de reach à la vidéo et que là, il touchait un nouveau public. Merci beaucoup, c'était Karim, à la prochaine. Peace.